Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, c'est toi qui nous a réservé cet appel ce matin. Et toi tu es la parole. Nous venons de lire, Seigneur, cette portion de l'Écriture. Et nous nous soumettons à toi. Afin que toi tu nous parles ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je dis que Dieu vous bénisse. Nous le remercions infiniment parce qu'il nous a gardés et il nous a donné cette journée d'aujourd'hui avec la bonne santé. Je sais que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Merci. Et nous sommes en train de parler, nous continuons à parler de la prédication. Où est partie ta force, Samson? Je disais que notre désir, c'est d'entrer dans la partie du Saint-Esprit. Et nous devons d'abord balayer tous les types. Même si on ne peut pas parler de tout, mais que nous puissions savoir prendre nos dispositions parce que nous allons parler du Saint-Esprit. Et quand nous parlons de Samson, nous parlons de l'Église. C'est le type de l'Église. C'est qu'il a connu. Samson n'est pas aujourd'hui avec nous. Mais c'est le type de l'Église. Amen. Amen. Et je vois que nous l'avons laissé le dimanche dans la prison. Nous l'avons laissé dans la prison où les yeux étaient crevés. On l'avait lié et on l'avait jeté dans la prison. Et c'est là qu'il était en train de tourner la mêle. Un tas d'immondices. Un tas de qu'est-ce que je vais dire encore? Des herbes. Et c'est là qu'il était en train de travailler, de tourner. Dans la prison là-bas. Mais imaginez cet homme. Un homme puissant que Dieu avait suscité à ce temps-là. Qui avait une force extraordinaire. La force au-dessus de toutes les forces. Mais qui se retrouve dans la prison. Un serviteur de Dieu, dont les noms faisaient trembler tout le monde. Parlez seulement de Samson. Les Philistins entraient même dans des terriers. Étaient en train de fuir. Qui pouvait l'approcher? Qui pouvait parler de lui? Qui pouvait résister devant lui? Et Dieu l'avait suscité pour détruire les Philistins. Et il était l'homme choisi, désigné par Dieu en ce temps-là. Pendant que les Philistins avaient dominé les Israélites. Amen. Amen. Et que nous voyons cet homme qui se retrouve déjà dans ces conditions-là. Comment ça? Qui pouvait passer pour pouvoir le toucher, le mettre comme ça? Ok. Encore une fois, c'est le Seigneur. Eh bien, au paragraphe 65, il était devenu un prisonnier de la maison qui devrait détruire. Et il a été suscité pour ça. Pour détruire les Philistins. Mais maintenant, les mêmes Philistins l'ont pris pour le jeter dans la prison. Ces vaillants hommes
Il se tenait là. Prisonnier de la nation même qui devrait détruire. Et c'est pour ça que Dieu l'avait suscité pour détruire. Mais aujourd'hui, il est là dans la prison. On l'a crevé les yeux. Il a été lié avec les chaînes des reins. C'est une situation horrible. Un homme de Dieu, suscité par Dieu, et qui avait l'onction depuis, qui avait le don depuis le ventre de sa mère. C'était pas l'affaire de l'homme. C'était l'affaire de Dieu lui-même. C'est ce que vous êtes. C'est ce que moi je suis. Nous sommes là par la volonté de Dieu. Si vous ne voulez pas recevoir, donc reconnaître votre position, reconnaissez-la aujourd'hui. Amen. Amen. Et vous avez été envoyé sur la terre. Et Dieu savait qu'il y aura toutes ces guerres. Il y a le péché. Il y a les démons. Et il vous a envoyé pour détruire cela. Ce n'est pas pour les dorloter. Continuons à prendre les prophètes. Encore une fois, il a prêché le 4 août 63. Il y a le 4 août 63. Encore une fois. Je n'ai pas le paragraphe 33. Paragraphe 33. Mais regardez maintenant. Il est dans une condition terrible. Je disais que nous l'avons laissé dans cette prison-là. Nous l'avons, le dimanche, c'est là où nous sommes arrêtés. Et nous n'allons pas le faire sortir aujourd'hui non plus. Amen. Amen. Il sera sorti de là le jeudi. Nous continuons à parler de lui. À parler soi-même, vous-même, vous vous prenez comme si c'est vous qui étiez là-bas. De ce que le péché a fait de vous. Le péché. Il était dans une condition terrible. Lié. Tout ça à cause d'un compromis avec une femme. C'est ce qui fait, c'est ce qui était à la base. Elle l'avait dépouillé de sa puissance. Elle continuait à chercher à découvrir où résidait sa puissance. Et elle savait qu'il était un grand homme. Mais et aussi avait des grands hommes. Mais cette Delilah, une véritable Jézabel, elle savait comment le travailler, le dorloter, et dire qu'elle l'aimait. Mon frère, cette femme-là qui vous cherche, elle a quelque chose qu'elle est en train de poursuivre. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais tout le temps, elle cherchait à la voir et savoir où résidait sa force. Même si elle a été mourir. Message de Branham. Il est dans le message de frère Branham là-bas. Mais voici là où vous êtes. Et toi tu vas vendre cette force-là. Et c'est ce que Jézabel
a fait à l'église. Yangonde pe Jézabel a sali na lingomba. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle a découvert où résidait la force. Aluki lolenge nyoso kino yete ayeko yeba wapi makasi zalaki kufanda. Et la force Pe makasi est dans la parole. yango izo makande kati na liloba. Amen. Au bois qui liloba. Vous avez jeté la parole. Au bois qui liloba. Vous avez rejeté la parole. Ok, au côté même nanda kunaye. Et vous êtes en train Ou dans l'hôtel ou je ne sais où. Na hôtel to wapi na yebite. Yo c'est au bois qui liloba. Ah là vous avez déjà jeté la parole. Cherchons le Saint-Esprit. Toluka molimo mo santu. La parole est Dieu. Lilobande nsambe. Et finalement, Pe na mbisa. elle a découvert où résidait cette force. Et a sosolaki wapi makasi wana ezalaki koutela pensa. Et elle a amené à Nice, à Rome. Nde pe amemaki kuna na Nice kuna na Rome. Parce que nous parlons de l'église. Ah wana toza kosola pona lingomba. L'église a son temps. Ah lingomba na tango na. Avec cette force-là. Simana makasi wana. Mais quand l'église s'est organisée, Wana tango aka lingomba emi parce que la bongisa. première organisation, Kwete ko bongisa mala yambo. l'église catholique, Ezalaki lingomba ya catholique. c'est là où la parole a été rasée. Wana nde bakataka bakololi liloba. Rasée. Bakololi penza Enlever bakati. certaines Balongoli ba makambo mususu. Et elle a amené à Nice. Pe amemaki yango kuna. Et elle lui a rasé ses cheveux. Pe akati yesuki na ye. Et alors, Nde kasi. ils ont pris le reste. Nde bazui o etikala. Et ils l'ont ramené au Conseil mondial des églises. Nde bamemie na o lipinga ya mokili mobimba ya mangomba. Et ils lui ont également rasé les cheveux. Kuna pe bakati ye lisususuki. C'est constamment un rasage. Ezalaki pensa matata mingi. On enlève ceci. Balongoli boye. Ceci ne signifie pas cela. Oyo ezalaka boye te. Les jours des miracles sont passés. Mikolo na bilembo pe bikamiseli eleki. Mais quand vous dites ça, Tango yo lobi yango. vous avez déjà rasé la parole de Wana Dieu. so kati liloba na Nzambe. Et là, Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Pe wana Nzambe akondimana na yo penza te. C'est ce que les dénominationnels ont fait. Yango nde bibongiseli basalaki. Passer d'âge en âge. Koleka na ele komoko koleka na mosusu. Telle chose n'existe pas. Ah likambo songolo yango Telle, ezalaka. telle autre. Oyo mosusu wana pe. Ils ont découvert où résidait la force. Nde pe bayaki koyeba wapi makasi ezalaki kofanda. Ils ont substitué le baptême. Nde pe bayi bamikeleli oya bangoli batisa. Ils ont substitué Balongoli libatisa. le baptême, la poignée des mains, Oui, et toutes ces choses-là. Oya kupesa na kaka maboko pe makambo moko À la mosusu. véritable parole de Dieu sans mélange. Na liloba na Nzambe oyo ezangi changa changa. Asperger seulement. Abi moi sopa kaka mwa mai moke. Alors que la parole, véritable parole dit, Nzokande liloba na solo elobi avec immersion. na kozindisa mutu na mai. Amen. Amen. Ils ont enlevé des choses. Bango balongoli ba makambo. Où est partie ta force, Samson? Samson na makasi no kaseki wa. Et cette parole est Dieu. Tepe liloba oyo ezali Nzambe. Elle a été donnée à son église pour vaincre le monde. Yango epesamaka na lingomba pona kolonga mokili. Vaincre les démons. Elonga milimo mabe. Les maladies. Et pour chasser les démons. Pe kobenga na milimo Et mabe. aucune dénomination n'a été donnée à l'église. Tepe atai bongiseli moko te pesama pona lingomba. Ce qui était donné à l'église, Oye pesamaka pona lingomba. C'est la parole. Ezalaki nde liloba. c'est la parole Ezali liloba. pour chasser les démons. Pona kobenga na Pour milimo guérir les mabe. maladies. Pona kobikisa ba malali. Ce n'est pas la dénomination. Ezali ebongiseli te. Ce n'est pas une organisation Ezali quelconque. te bongiseli moko boye te. C'est la parole qui a été donnée à l'église. Ezali liloba nde pesamaka pona lingomba. Elle est sa force. Nde liloba nde makasi pona lingomba. La force de l'église. Yango nde makasi na C'est la lingomba. parole. Ezali liloba. Mais ils ont retranché cela. Kasi ata bongo balongoli yango. Retranché ceci. Ba bolongola Et ils boye. ont rasé toute telle touffe de cheveux. Nde pe balongoli ba nini ba kotia basuki mosusu. Touffe de cheveux. Mwa ndambo na suki. Ba pikoli mwa ndambo na suki. On a enlevé ceci.
On a enlevé cela. Ils ont rasé tout autre au point que maintenant, et se tient là rasé. Comme une sœur catholique rasée. Au point qu'elle a accepté comme doctrine un tas de credos élaborés par les hommes. Exactement. C'est ce que le prophète avait dit qu'elle ferait. Et c'est ici aujourd'hui, humilié, alors que le Dieu du ciel avait choisi les pécheurs, ignorants et autres. Ils ont manifesté cela, montrant qu'il est toujours Dieu. Et les autres ne pouvaient pas rapporter une réponse à leur assemblée là-dessus, ainsi de suite. Elle se tient là, humiliée, alors qu'elle devait se tenir avec force. La parole devrait se tenir avec force. Mais aujourd'hui, la parole est humiliée. Honte à nous. Prononcer seulement la parole de Dieu. C'est la force pour l'église. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Comment pouvez-vous vaincre? Renvoyez-vous à la parole de Dieu. Il est écrit. Mais quand vous piétinez la parole de Dieu, vous église, vous individu, vous n'avez plus de force. Oh là là, vous n'avez plus de force. Écoutez le prophète. Si l'église se tenait aujourd'hui, comme au jour de la Pentecôte, si l'église se tenait aujourd'hui, comme au jour d'Irénée, comme au jour de Saint-Martin, ou au jour de Polycarpe, ou au jour où l'église allait droit à la mort, avant de pouvoir désobéir à une quelconque parole de Dieu. Ce matin ici, qu'on vienne nous assiéger ici, et que les balles vont crépités ici. Il y aura des hommes et des femmes qui vont fuir. Mais les gens de l'autre côté, ils ne pouvaient pas obéir. Malgré cela, même vers la mort. Oh, je vais fuir parce qu'on viendra. On va me tuer. Si c'est pour la cause de Dieu, pour la parole de Dieu, vous allez défendre ça. Comme cet Adam, Irénée, Martin, tous ces hommes-là se sont fermement accrochés au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Chacun d'eux s'est accroché au baptême du Saint-Esprit, au prophète, aux signes et aux prodiges. Vous allez vous étonner des signes, des prodiges, des miracles. Il est le Dieu des miracles. Amen. Amen. Eh bien, mais Delilah savait que si elle arrivait à lui crever les yeux, et cela doit être fini. C'est ce qu'elle cherchait. C'est ce qu'elle cherchait.
C'est une fois qu'il sera crevé des yeux, c'est fini pour lui. Et lui montrer qu'il aimait. Et ce n'est pas un amour, ça. Écoutez le prophète. Dit, quand l'ennemi s'empare de vous, la première des choses qu'il doit faire, c'est de vous creuser les yeux. C'est ce que nous avons lu l'autre fois. Amen. Amen. La première des choses, tout ce que Delilah était en train de chercher, avec l'argent qu'elle a eu auprès de ses frères, c'est de creuser, de crever, crever les yeux de Samson. Les yeux, c'est ça la lumière. Mais quand les yeux sont crevés, c'est tout. Alors je suis encore une fois, Seigneur, encore une fois, du 17. Il y a les 17. 17 novembre 63. Voilà, ils allaient à 17 novembre 1963. Je prends 90. Na paragraphe tukuli bwana 90. Au paragraphe 90. 90. Je vais voir ça. C'est pas ici. C'est ce que l'ennemi fait. Yangonde monguna asalaka. Quand il s'empare de vous, tango ya wambio, la première chose, eloko na yambo, il fait comme il avait fait à Samson. Asali lokola asalaka na Samsona. Il vous crève les yeux. Atoboli na neomisu. Et vous empêche de voir la lumière de l'évangile. Wana pekisio to mona penza pole na sango malamu. Amen. Amen. Maintenant, il ne peut pas voir. Ses yeux étaient crevés. C'est depuis longtemps que l'Église a perdu la vie spirituelle. Et que Jésus est le même. Donc, c'est depuis longtemps que l'Église a perdu sa vie spirituelle. Que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que chaque promesse est vraie. Si les gens doivent oublier cela, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, il doit guérir aujourd'hui. Ne soyez pas trop scientifique pour chercher à démontrer. La parole doit être écrite par la foi. Amen. Amen. Il n'y a pas de démonstration. Voyez que Jésus-Christ est le même. S'il a pardonné les péchés hier, il va aussi les pardonner aujourd'hui. Sur la même base. Amen. Amen. Il est le même. Écoutez, une fois que vous allez en dehors de la parole de Dieu, la première des choses que le diable fait, c'est de vous aveugler. Crevez les yeux pour que vous ne voyez plus les Écritures. Ça, c'est la vision spirituelle. La vie spirituelle. Amen. Amen. La vie spirituelle n'est pas. Même si on peut vous dire, l'enfant de Dieu ne fait pas ça. Et on prend la Bible et on vous la lit. Les yeux sont déjà crevés. Le seul qui reste le même, c'est Jésus-Christ. Amen.
Mais vous ne voulez pas changer. Kasi yo obongo anakate. L'enfant de Dieu ne critique pas. Mwana na Nzambe atonga kate. N'a pas la haine. Azalaka na likunya te. La parole, liloba, elle est toujours la même. Liloba ezalaka lolenge moko. De Genèse en Apocalypse. Kobana la Genèse sikino na Apocalypse. Ce qui est écrit. Oye komami. Reste écrit. Etikali kaka ndenge komama. Oui, mon frère. Bongo ndeko nanga mobali. Écoutez, dans la prédication, les rois rejetés. Katinalité oyo mokonzi oyo boyami. Il y a eu une situation comme ça aussi. Ezalaki pena likambo moko bongo. En Israël. Kuna na Israël. Quand ils ont rejeté le roi. Tango bango ba boyaki mokonzi. Le roi des rois. Oyo mokonzi na bakonzi. Dieu lui-même. Nzambe moko. C'est Dieu lui-même qui devrait les conduire. Ezalaka Nzambe moko le sengelaki akamba bango. Parce qu'ils étaient les enfants, les fils et filles de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui était les rois. Il ne pouvait pas les céder à une autre croyance. Dieu ne pouvait pas les laisser être conduits par autre chose. Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit conduire l'église. Et il est arrivé au temps de Samuel. Ils ont refusé. Israël a refusé. Que Dieu soit leur roi. Mais Samuel dit, ce n'est pas comme ça. C'est l'Éternel seul qui est notre roi. Ils ont dit non, ce n'est pas lui. Nous voulons aussi être dirigés par les autres, comme il s'est fait dans les autres nations. Et ils ont insisté. Le prophète dit, quand les gens ont décidé quelque chose, ils restent là-bas. Mais quand vous restez là-bas, vous aurez les yeux crevés. Les rois rejetés. Je commence à 33. La prédication du 10 juin 1960. Il y a le 10 juin 1960. Oh frère! Oh, quand les gens ont quelque chose qui occupe leur pensée, ils vont simplement de l'avant et continuent de toute façon. Vous ne pouvez presque rien faire. Ils ont déjà pris leur décision. Ils vont le faire. Que ce soit bon ou mauvais. Eh bien, vous pouvez vous tenir là et prêcher aux gens que c'est mal pour les femmes de porter des vêtements immoraux. Pour les hommes ainsi que les femmes d'aller aux soirées dansantes. Pour cette histoire de rock'n'roll, ils vont carrément comme un cochon qui retourne à son bourbier. Et un chien à ce qu'il a vomi. C'est tout à fait juste. Pour rien au monde, il n'y accorde la moindre attention. Parce qu'ils sont déterminés à le faire de toute manière. Ils disent qu'ils veulent cela de toute façon. Oui, monsieur. Vous le dites. La cigarette, c'est mauvais. Pour lui, c'est comme si vous n'étiez pas en train de parler. Démontrer
a démontré. D'ailleurs, il viendra vous démontrer maintenant devant la face comme ça. Très bien. Malamu. Après tous les avertissements qui avaient été donnés, il désirait donc finalement avoir un roi de toute façon. Ils ont choisi Saoul à la place de Dieu. Et Dieu a dit à Samuel, laissez-les, parce qu'il était le représentant de Dieu sur la terre. Ce n'est pas toi qu'ils ont refusé, mais c'est moi. Laissez-les, placez un roi. Et quand ils ont placé un roi, l'ennemi est arrivé. Ainsi Saul fit comme un roi. Et bien vite, il arrivait que l'ennemi s'est introduit furtivement d'un côté et a crevé l'œil droit à plusieurs parmi le peuple de Dieu. L'œil droit qui représente le Saint-Esprit. C'est dans la Bible. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel 11. 1. Nakash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous. Nous te servirons. Nakash, c'est l'ennemi d'Israël. C'est le fils d'Amon. Et Jabès était dans Galade. Et lui, Nakash vient assiéger. Il voulait attaquer. Qui puisse attaquer Israël. Et les enfants d'Israël ont dit non. Nous voulons faire l'alliance avec vous. Mais Nakash, l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous les droits. Et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Cette femme que vous prenez là, c'est jeter l'opprobre à toute l'église. Tout ce que vous faites comme péché là, des bagarres, des querelles, aux yeux du public, c'est jeter l'opprobre au message. Et c'est une malédiction pour vous-même. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi peut faire du bien pour vous? Il dit, si vous voulez que je sois en alliance avec vous, acceptez que je puisse crever l'œil droit à chacun. Et là, ils ont dit, oh, nous voulons d'abord envoyer des messagers au travers de tous les pays. Et là, Saoul n'était pas là. Il était en forêt dans son chat là-bas. Et quand il est sorti de là, il a trouvé les enfants d'Israël en train de pleurer. De quoi il s'agit ici? Oh là là. Oh là là. Vous allez lire vous-même. C'est là qu'il voulait emprunter l'influence de Samuel pour pouvoir marcher avec ça. Il était déjà déchu.
Il voulait placer le nom de Samuel avant. Une stratégie pour croire qu'ils étaient encore avec Dieu. Ok, je continue avec la lecture. C'est justement ce que l'ennemi veut dire, veut faire. C'est ce que l'ennemi essaye de faire ce matin. Crever l'œil droit du peuple de Dieu. Vous avez remarqué qu'il s'agissait de l'œil droit. C'est lui qui est spirituel. Donc c'était là. S'il peut ôter la vie spirituelle de votre œil, alors que vous voyez les choses naturelles et pas les choses spirituelles. C'est juste. C'est juste la même qu'il vous a abattu. Aussi longtemps que vous pouvez avoir des églises, des endroits importants, des grands intellectuels et bien vêtus, et ainsi de suite. Aussi longtemps que votre œil voit comme cela, et qui ne voit pas le côté spirituel, l'ennemi vous a eu sous son contrôle. Car vous ne savez pas où vous allez. Il vous a déjà eu. Je prends 38. Oh, oui. Ils ont voulu avoir ces rois. Et quand ils l'ont eu, c'est alors que l'ennemi a commencé à crever les yeux du peuple. Alors ils ne pouvaient pas voir où ils allaient. C'est la première chose que le diable fait quand il peut attraper un serviteur de Dieu. Oh, ne voyez pas seulement les ministres. Vous êtes aussi des servants. Nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. C'est la première chose que le diable fait quand il peut attraper un serviteur de Dieu. Il aveugle vis-à-vis de cette réalisation qu'il est perdu. C'est la première chose que l'ennemi a fait quand il a attrapé Samson. Et notre juge, il lui a crevé les yeux de sorte qu'il ne voyait pas où il allait. Dès que l'ennemi, les Philistins sont tombés sur lui, ils leur ont crevé l'œil. L'œil droit pour qu'ils ne voient pas où ils allaient. Quand l'ennemi entre dans une église, il crève les yeux des gens aux réalités selon laquelle le Saint-Esprit est celui qui dirige et gouverne l'église. On veut s'attacher à n'importe quoi. Même s'il y a une erreur qui se glisse, ce n'est pas à nous de commenter. Allez prier Dieu. Si nous commentons, c'est que nos yeux sont déjà crevés. Parce que ce ne sont pas les hommes. Oh, diacre Wana. Oh, il a fait ceci. Le pasteur a parlé de ça. S'il y a un problème, nous connaissons la Bible a déjà réglé. Allez vers votre frère. Commencez à parloter. Ok. Oh là là.
C'est le Saint-Esprit qui dirige, qui gouverne l'Église. Toute la discipline est amenée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit Amen. Amen. J'aurais souhaité prononcer les paroles qui amèneraient cela droit au but. Au bon endroit, voyez. Pour que cela ne puisse jamais quitter. Pour river cela à l'intérieur. River. River le rivage. Merci. Oui, mon frère. Dieu a donné le Saint-Esprit pour qu'il dirige et gouverne l'Église. Le Saint-Esprit. Eh bien, quand ceci est arrivé, il leur a crevé l'œil droit pour qu'ils ne puissent pas voir. Amen. Amen. Oh, encore une fois. Oh, encore une fois. Écoutez le prophète. La prédication. Oh, encore une fois. Non. Je vois d'abord encore une fois seulement. Encore une fois. Du 17. Elle est 17. Encore une fois. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Paragraphe 112. Oh! Combien le Saint-Esprit a dû rappeler à Samson qu'il avait délaissé le peuple de Dieu et qu'il avait délaissé Dieu lui-même. Quand vous faites ça, quand vous commettez ces péchés-là, et que vous n'avez pas eu à détruire cela, c'est la situation qui est arrivée à Samson. Maintenant, il est prisonnier de la chose même pour laquelle Dieu l'avait cité et qu'il avait donné le pouvoir de détruire. Amen. Amen. Écoutez le prophète. Il dit, avec amour, je suis un membre. Je suis dans ceci. Avec vous. Pas un membre. Pas un membre d'une organisation. Que Dieu me garde, m'en garde. Mais il dit, je suis avec vous. Dans le message. Pas dans l'organisation. Mais je suis un membre. Par la grâce. Un membre du corps de Christ. Je suis votre frère. Je n'ai pas de motif égoïste. Mais motif en accomplissant quoi que ce soit. Je suis seulement zélé pour le Seigneur Dieu. Pas zélé. Pour le Seigneur. Je dis ceci de tout mon cœur. La chose même d'où vous étiez appelé à sortir, vous y êtes retourné une fois de plus. Vous avez décidé de sortir de toutes ces dénominations. Mais vous y retournez pourquoi? Et comme la Bible le dit, comme les cochons qui retournent à son bourbier, le chien a ses vomissures. Et si les vomissures ont rendu le chien malade pour
pour commencer. Et ça était mboa abela pona kobanda. Ne le rendrait-elle pas malade la seconde fois? Nde bongo kasi. Et ko sala tete abela lisusu pomba la mibale te. Nous avons avalé bisoto melaka avec le monde. Et nous sommes peut-être passés dans une église. Mais nous avons vomi cela. Et ça qui passe mingi. Donc fait... avec souffrance. Et c'est avec douleur. Mais quand nous allons encore avaler les vomissures là. Ne le rendrait-elle pas malade la seconde fois? Et si l'organisation et les credos avaient tellement lié les gens, avait tellement lié les gens, et que Dieu vous a fait sortir pour être un peuple libre, mais que vous aviez carrément fait demi-tour, et que vous avez fait la même chose, le prophète dit c'est un péché plus grave. Amen. 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 C'est un péché plus grave. Dans toutes ces dénominations, effectivement, quelque part il dit les gens lisent la Bible, c'est comme s'ils ne sont pas en train de lire. C'est par manque d'inspiration. Sans révélation. Ces choses sont cachées. Nous avons appris des choses dans des dénominations, dans des églises. Et nous sommes sortis parce que nous avons condamné ça. Mais nous sommes ici et nous rentrons là-bas. Nous faisons la même chose. C'est un péché très grave. Après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste plus rien que la condamnation. Vous n'avez pas écouté le Saint-Esprit. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Mais il y a un espoir. Pour Samson. Il y a un espoir. Il ne pouvait pas s'arrêter là-bas. Comme pour vous. À moins que si vous n'avez pas été mandaté, bien avant la fondation du monde. Mais si vous étiez là-bas, si le don qui est en vous, chacun de nous, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Et Dieu ne protège pas l'individu. Il protège les dons qui se trouvent dans l'individu. C'est pourquoi il nous a sélectionnés. Et nous disons, il va sélectionner. Il va sélectionner. Il nous a sélectionné pourquoi? Il a mis quelque chose dans vous. Mais il ne veut pas perdre cette chose-là. Oh là là. Oh là là. Il y a encore de l'espoir. Comme pour Samson. Même s'il pouvait mourir, il pouvait mourir avec le péché et dans le péché. Mais il devrait faire l'exploit. Amen. Amen. Il y a encore de l'espoir. Il y a la possibilité de sortir et d'être écouté par Dieu. Avec la confession, avec la repentance, avec la prière. Encore une fois, Seigneur. Écoutons les prophètes. Nous allons arrêter par là. 142.
Mais kasi il y a eu une nouvelle génération qui monte maintenant. ezalaki na libota ya mosusu ya siko ezali komata sikoyo. La chevelure wana ezalaki suki de Samson. suki na Samsona. La nouvelle génération. Oyo génération ya sika libota ya mosusu. Parce qu'ils ont rasé ça. Po ete bango bakolola yango. Et tout le temps qu'il était dans la prison. Tango yoso azalaki kati na boloko kuna. Après avoir été rasé. Après qu'on a rasé sa tête, il a fait des jours à la prison. La nouvelle génération. Là où résidait la force. Là où résidait la force. Cette chevelure-là commençait maintenant à s'annoncer. La chevelure de Samson a poussé. Suivez. Ça c'est le prophète. Ne laissez jamais Delilah vous entraîner de nouveau dans quelque chose de ce genre. Amen. Amen. Nous avons dit, nous l'avons laissé là-bas. Dans la prison. Mais la chevelure commençait. Les cheveux ici. Si on a rasé. Dans un jour ou 2 jours, ça commence à revenir. C'est ceux qui n'ont pas vu. C'est que les Philistins n'ont pas vu. Ne retournez plus. Être caressé par Delilah. Être dorloté par Delilah. Non. Tenez-vous loin de cela. C'est ça la chose qui vous a maudit. Vous avez été suscité pour condamner cela. Et j'ai fait de mon mieux pour faire cela. Même si je me suis tenu seul. Là c'est le prophète qui donne son témoignage. Amen. Mais j'ai essayé de mon mieux de maintenir au commandement de Dieu. Amen. Je vois l'église se tenir là, dépouiller de la puissance de Dieu, dépouiller des bénédictions et dépouiller des dons. Oh Dieu, Dieu déverse son don. Et Dieu déverse son don. Et les gens disent simplement c'est la lecture des pensées. Il ne pouvait pas partir malgré le péché. C'est la différence de nous tous, serviteurs de Dieu. Nous cachons même quand nous avons péché. Nous cachons. Vous pensez tout simplement que vous êtes repenti. Mais vous n'êtes pas vraiment le pur israélite. Branham, il ne cachait pas aussi ses péchés. C'est écrit ici. Nous les lisons. Comme nous lisons les péchés des enfants d'Israël. Jusqu'à Joseph, qui était le parfait type de Jésus-Christ. Mais il a menti. Et tout ça est écrit dans la Bible. Vous lisez ça. Abraham avait aussi menti. Et nous lisons ça. Mais pour nous-mêmes, déclarer comme ça, c'est la différence avec le prophète. Et Dieu déverse son don. Et les gens disaient que c'est la lecture des pensées, de la télépathie mentale. Alors qu'il devrait embrasser cela.
Il devrait embrasser. Les gens devraient croire. Au signe du Messie. Qu'ils ont qualifié de lecture des pensées. C'est de la télépathie mentale. Ils devraient embrasser ça. L'église dépouillée devrait croire à la parole de Dieu. Voyez-vous? Eh bien, il est maintenant de l'autre côté chez les unitaires. Les unitaires. Il se peut que ça soit. Ils étaient si c'est là, si. Ceci, c'est là. Oh! Si seulement vous connaissiez votre jour, ne laissez pas cela vous échapper. Ceci est l'heure pour l'union en Christ. Samson se tenait là, pensant à son erreur, les choses qu'il avait faites. Finalement, il a compris ce qu'il avait amené dans cet état-là. Amen. Mettons-nous debout. Samson, il a eu un moment de regarder et reconnaître ce qu'il avait amené à faire cela. Et qui s'est retrouvé déjà à cet état-là. Avec les yeux crevés. Et qu'il était lié. Et qu'il était là-bas dans la prison. Mais c'est le moment maintenant. Pour vous. Pour moi. De penser un peu. Où le diable nous a enchaînés. Et reconnaissez cela. Et prenez la décision. Directeur des chats. Dans ce monde épais, et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, oh ton amour est grand pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Priez mon frère. Regardez à votre passé. Et ce que vous avez fait. Mais sachez maintenant que la nouvelle génération, de votre chevelure commence maintenant à monter. Prenez la parole de Dieu. Et croyez que Dieu vous a visité à cette heure du soir. Venez dire au mot. Et justifiez-vous pour votre péché, votre délivrance, pour votre bénédiction.